Et donc malgré la pause d'aujourd'hui, c'est vrai que la bourse nous offre une fin d'année en boulet de canon, vraiment très forte hausse. On a gagné 5% la semaine dernière sur le CAC. Peut-on espérer un rebond finalement durable, un rebond qui se prolongerait sur 2017 ? On va poser la question à Jean-François Bay, directeur général de Morningstar France. Avant de nous dire quelles sont vos prévisions, votre scénario pour 2017, comment vous le jugez le rebond actuel des marchés ? Est-ce que vous le jugez puissant ? Il y a une structure encourageante, on va dire, pour la suite ? Oui, c'est une question intéressante. Effectivement, on avait évoqué ensemble ce rebond sur les actions, ce rebond sur les cycliques, genre de rotation en fait sectorielle qui s'est matérialisée, et aussi d'éviter les taux d'intérêt, hein, puisqu'on a cette hausse des taux qui était en route, j'allais dire, depuis quelques temps. Mais on vous avait promis aussi, c'est le deuxième point, que si les investisseurs revenaient massivement sur les actions européennes, on vous préviendrait, on ausculte les flux jour après jour chez Morningstar. Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle, les flux ne sont toujours pas positifs sur les actions européennes. Malgré la hausse. On est encore sur un rythme de décollecte de 5 milliards d'euros par mois sur le mois de novembre et encore sur début décembre. Vous allez me dire, il y a quand même une hausse des marchés qui s'est enclenchée par les investisseurs institutionnels, par les gérants qui courent un peu après le marché et qui essayent de revenir. Et nous, on voit de manière assez symptomatique que ça se fait beaucoup par les ETF, pas tellement par les fonds traditionnels, fonds actifs et les fonds SICAV et FCP. Donc ça veut dire que les gros des troupes des investisseurs ne sont toujours pas revenus. La hausse s'est faite de manière technique sur des rebonds, et je le disais, via des investissements ETF. Donc il y a deux conclusions. La première, c'est se dire, c'est super, parce qu'il y a un réservoir de réorientation pour 2017 qui va pouvoir s'exprimer. La deuxième chose, c'est qu'il y a encore visiblement un peu d'inquiétude en fin d'année. Et effectivement, quand on regarde les marchés aujourd'hui, on a des raisons de prendre des bénéfices. Le rebond était quand même assez important. On a aussi des inquiétudes sur l'Italie, les taux italiens qui sont encore au-dessus de 2%, les banques italiennes, donc les investisseurs, le gros des investisseurs ont en tête ces inquiétudes en Europe. La croissance, les anticipations de croissance au CDE ont été revues à la baisse, et en particulier en France. Donc il n'y a pas de raison conjoncturelle, j'ai l'air de s'emballer et d'avoir cette euphorie. On a aussi en tête la réunion de la Fed cette semaine, donc c'est la plupart du temps après un très fort rebond des marchés, des investisseurs qui se mettent un petit peu à l'abri, qui désensibilisent un peu leur portefeuille en disant « j'espère que la Fed va pas nous annoncer une mauvaise nouvelle qui surprendrait les marchés du type on va augmenter plus rapidement que prévu les taux ». Les marchés attendent un quart de point de hausse des taux, et si jamais c'est plus, ou si jamais le rythme s'accélère, ça peut être signe de mauvaises nouvelles. Et puis on a aussi eu la semaine dernière des nouvelles en provenance de la Chine avec l'arrêt, le blocage des rapatriements de capitaux des sociétés étrangères, ou l'arrêt, la diminution de sortie de capitaux. Donc il y a un petit peu une maîtrise du yuan ou de la devise, de la baisse de la devise qui peut inquiéter aussi. Donc les épées de Damoclès sont toujours là et expliquent que malgré la hausse des marchés, y compris en Europe, la décollecte se poursuit. Oui, tout à fait. Il y a des investisseurs, je pense, qui n'ont pas encore intégré cette amélioration de l'environnement. Pour parler aussi des classes d'actifs et pour expliquer que les raisons pour lesquelles on est relativement optimiste sur début de 2017 et nos anticipations, c'est que la plupart du temps, le gros des troupes, les investisseurs regardent leur reporting, ils ont encore des reportings à fin septembre, ils n'ont pas encore bien évidemment reçu les reportings à fin décembre. L'année, on est un peu dans le money time, c'est-à-dire que la fin d'année va être cruciale pour ça. Si vous regardez la performance du CAC 40, on est autour de 2,5-3% de performance depuis le début de l'année en positif. Enfin, dividendes réinvestis, c'est un peu plus de 6%. Donc les investisseurs sur leur SICA vont bénéficier de ces dividendes réinvestis ou sur leur PEA, donc ça va donner, toutes choses étant égales par ailleurs, autour de 6% si jamais la fin d'année perdure. Sur les actions internationales, c'est plutôt 6,5% depuis le début de l'année. Sur des obligations internationales, c'est autour de 2, 3, jusqu'à plus 10% sur la dette émergente. Tout ça, devises aussi intégrées, puisqu'ils ont pu bénéficier de la hausse des devises émergentes ou de la hausse du dollar contre euro. Et donc, même sur des fonds diversifiés, on se dirige vers une catégorie Morningstar diversifiée dynamique autour de 3% aujourd'hui. Et donc, il est possible que ce soit plus 4, plus 5. Si en début janvier, vous recevez votre reporting et vous voyez que l'ensemble des fonds ont fait plus 5%,
admettons, ça va forcément être un attrait et une arrivée de capitaux, un effet déclencheur par rapport à des taux monétaires ou taux emprunt d'État, même fonds en euros, qui ont tendance plutôt à baisser. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'il est absolument capital de bien terminer cette année, de préserver les gains des dernières séances et des dernières semaines, parce qu'enfin on est passé positif en Europe par rapport au 1er janvier, et que ça c'est absolument capital dans la vision qu'auront les investisseurs du marché action, et particulièrement européens vis-à-vis de d'autres classes d'actifs. Si on termine l'année, oui, en positif, ça va donner un petit coup d'avance au marché action européen encore pour 2017. Exactement. Pour l'instant, depuis le début de l'année, ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt des entrées dans des fonds monétaires, des sorties sur des actions européennes. Le mouvement peut s'inverser en fait avec cette fin d'année positive, ce rebond qui a été exceptionnel et qui, on le disait tout à l'heure, caractérisé plutôt sur un rebond technique. Mais il y a d'autres fondamentaux. Oui, voilà, c'est la question que j'allais vous poser. C'est le seul moteur pour 2017. C'est un peu faible. C'est pas le seul moteur. Ouais. Vous avez vu que la BCE avait aussi rassuré la semaine dernière. Donc c'est un deuxième soutien très fort. Le troisième élément, c'est que le risque politique a été éloigné au mois de mars, puisque ça sera les élections aux Pays-Bas, et au mois de mai, les élections en France. Donc pour l'instant, sur les prochaines semaines, j'allais dire, on est relativement protégé de ce risque politique. Le risque italien est passé derrière nous. On a aussi... On va dire qu'il est circoncis, il est peut-être encore devant, mais repoussé, non? Enfin, voilà, il a été repoussé, et on voit qu'effectivement... Il y a une recapitalisation, une nationalisation de Monte dei Paschi, mais globalement, les experts considèrent que le risque est gérable en Italie. Il y a aussi les soutiens baisse de l'euro, pétrole qui reste relativement peu cher, hein, on est autour de 54, 55, mais on est encore sur des niveaux assez faibles historiquement et sur des taux bas, puisque les taux allemands sont à 0,40. Donc ça donne un environnement plutôt positif. Enfin le pétrole, est-ce qu'on n'entre pas en zone un peu orange là sur le pétrole, $56, nouveau plus haut d'un an et demi sur le Brent? Est-ce qu'on n'arrive pas dans des niveaux sur le pétrole qui risquent de peser un peu aussi sur la croissance? Est-ce qu'on n'est pas un peu au-delà de la zone de confort là maintenant? Alors pour l'instant, on considère chez Morningstar qu'on est encore dans la zone de confort. $25, c'était clairement l'extrême inverse. 70-80 $, ça commencera à être difficile parce qu'on va avoir des répercussions sur la consommation des ménages, en particulier pour des ménages zone euro qui vont devoir importer ce pétrole en dollars. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et donc, tant que ça ne monte pas davantage. Exactement. Ouais. Donc ça donne en fait zone euro, enfin la devise plus les taux d'intérêt qui sont encore très bas, plus un pétrole, ça donne en fait clairement un momentum très positif. Alors maintenant, est-ce que c'est l'euphorie pour autant sur les marchés européens et les investisseurs vont revenir? Est-ce que le potentiel de hausse sur 2017 est si important que ça? Alors, il est là, vous le disiez, avec plein d'arguments, mais est-ce qu'il est important? Est-ce qu'il est durable? La zone euro est quand même pas chère, donc on a encore des sociétés qui sont très intéressantes. C'est pour ça que la rotation sectorielle est très forte, dans le sens où on a des niveaux de rendement sur les banques, sur les sociétés cycliques qui ont été massacrées en fait ces derniers mois, qui sont tellement intéressants que les gérants et les investisseurs courent un petit peu après cette rotation au détriment des défensives avec Sanofi ou des sociétés qui pâtissent de l'environnement de taux d'intérêt très élevé, des sociétés qui ont été perçues un peu comme des proxys obligataires et qui sont un petit peu délaissées par des investisseurs. On le voit aujourd'hui, par exemple, les foncières très exposées aux taux, aujourd'hui signent les plus forts replis du marché. Voilà. Exactement. C'est une illustration de ce que vous dites. Il y a deux inquiétudes qui vont se traduire sans doute par un regain de volatilité. D'une part, c'est les États-Unis, puisqu'on arrive un petit peu en fin de cycle, donc hausse des taux américains, valorisation sur les actions américaines, avec aussi Trump qui arrive au pouvoir en janvier. C'est un petit peu comme le pétrole, la question que vous soulevez sur est-ce qu'on est encore sur un niveau d'équilibre. Les taux d'intérêt américains, ça augmente beaucoup, mais à un moment donné, vu la fin de cycle sur les États-Unis, le taux d'intérêt plus l'effet dollar vont pénaliser les entreprises américaines. Donc il faut forcément suivre ce taux directeur qui est le taux américain, qu'on va suivre notamment avec la Fed cette semaine en particulier. Et donc en début 2017, ça peut être un signal. Le deuxième signal, c'est la politique de Trump. Justement, il va arriver au pouvoir. On voit qu'il pilote plus à coup de tweet que de décisions un peu type banque centrale. Donc peut-être qu'il fait avec les moyens du bord, il n'est pas encore président. Mais enfin, c'est vrai. Pas encore président, mais le discours vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de la Russie ou vis-à-vis d'autres pays, en tout cas sur la politique internationale, est un petit peu parfois imprévisible. Et donc, autant on avait de la visibilité avec la Fed, autant on perd de la visibilité avec Trump,
la volatilité sur le VIX, donc la volatilité sur le S&P 500 à 12, ou la volatilité sur le CAC 40 à 15, c'est au plus bas historique de l'année. Donc 15 de volatilité sur le CAC 40, c'est au plus bas. Donc les investisseurs peuvent acheter de la volatilité pour début 2017. C'est un bon moyen de couvrir en fait son portefeuille et d'avoir cette asymétrie. Je suis exposé sur les actions européennes, c'est pas cher, mais j'ai quand même une couverture avec cet achat de volatilité. Voilà, quelques scénarios donc et de la stratégie aussi pour 2017 avec ces quelques points forts, quelques soutiens au marché dont vous parliez, puis aussi les risques qui restent devant nous, les incertitudes autour par exemple de la politique de Donald Trump. C'est la Chine qui s'est dite d'ailleurs ces dernières heures très inquiète des tweets de Donald Trump quant à Taïwan, puisque Donald Trump a clairement laissé entendre qu'il il n'hésiterait pas s'il le fallait à remettre en cause la politique tendant à ne reconnaître que la Chine unique si jamais les Chinois ne font pas de gestes commerciaux en échange. Donc évidemment inquiétude de Pékin et ça renforce les incertitudes diplomatiques dont vous nous parliez. Le CAC 40 en ce moment, justement, Jean-François général de Morningstar France, vous êtes resté avec nous. On va voir si la Fed relève ses taux mercredi. A priori oui, puis on verra si on aura plusieurs hausses de taux en 2017. Est-ce que les taux européens seraient forcément eux aussi entraînés à la hausse alors que la BCE, elle, poursuit son QE? Et si les taux européens montent, est-ce que ce sera mauvais pour la croissance en Europe? Alors l'effet sera forcément sur l'Europe. Il n'y a pas de taux directeur aux États-Unis qui n'impactera pas les taux européens. Modulo le fait que la BCE intervient, puisqu'on est dans un contraste saisissant avec d'un côté la Fed qui va peut-être augmenter ses taux, de l'autre côté la BCE qui vient de nous annoncer que c'est même pas un frein, c'est même pas neutre, c'est carrément toujours très accommodant. Donc elle fera en sorte de maîtriser tout crack obligataire en Europe pour acheter à volo en fait et investir ces 80 ou 60 milliards par mois. En tout cas, les gérants essayent d'anticiper. On parlait des flux de collecte tout à l'heure sur les actions, c'est plutôt sorti sur les fonds obligataires de l'ordre de 5 milliards aussi par mois et rentré sur les fonds obligations inflation, indexés sur l'inflation. Donc les marchés considèrent que très clairement, même s'il n'y a pas de risque en Europe, parce qu'on a encore un environnement assez peu inflationniste, ils préfèrent se préparer en fait dès maintenant pour pas être surpris. Attention, un effet ciseau, donc même si on n'y est pas encore. Merci beaucoup Jean-François B, directeur général de Morningstar France. Donc, et puis l'autre pression sur l'inflation, l'autre pression qui renforce l'inflation, c'est le pétrole. Un nouveau plus haut d'1 an et demi après l'accord entre les membres de l'OPEP et les non-membres de l'OPEP. Le Brent actuellement est à 56,40 $, donc un plus haut d'1 an et demi. On en reparle dans la suite d'Intégral Bourse. Le CAC 40 quasi stable. Et dans un instant, on sera aussi à New York pour vivre l'ouverture de Wall Street avec Sabrina Quagliotti. À tout de suite. BFM